Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo sur mes meilleures découvertes de 2021. C'est mes meilleures découvertes, mais j'ai décidé de faire la vidéo sur les parfums que j'ai pas achetés cette année. Donc j'ai plein de vidéos sur ma chaîne sur les achats que j'ai faits cette année. Mes meilleurs achats à l'aveugle, mes top 5, mes obsessions, donc je considère que quand même j'ai parlé beaucoup de tous les parfums que j'adore dans ma collection, que j'ai en bouteille complète. Donc j'ai décidé de faire la vidéo sur des parfums que j'ai découverts en échantillon cette année, mais que j'ai pas acheté pour plusieurs raisons. Hein. J'ai pas des fonds illimités, dans le fond on n'a pas besoin de tout ce qu'on aime non plus. Et c'est toujours bien de se garder un petit désir, une petite wishlist. Dans le fond, c'est comme une wishlist. Ou presque. Donc, c'est toutes des choses que j'ai découvertes cette année, que j'adore, que je trouve que c'est un parfum exceptionnel et que j'ai un chat dans la gorge. Donc, le premier que je vais parler, c'est de la maison d'Ucita. Et je trouvais pas mon échantillon. L'échantillon est de toute façon presque vide. Et c'est le parfum Erewhon. Je l'ai essayé avec quelques autres parfums. La Mélodie de l'amour, la douceur de Siam, le pavillon d'or. Tous des excellents parfums, là, soit dit en passant. La maison d'Ucita est vraiment exceptionnelle. Il y a plein de belles choses. La qualité des ingrédients, ça sent la qualité. J'ai juste des bonnes choses à dire à propos de cette maison-là, à part du prix. Erewhon m'a vraiment accroché, il a gagné un prix. C'est une vanille verte très crémeuse, pas trop sucrée, avec des notes vertes. C'est un petit peu aromatique, c'est légèrement boisé dans les notes de fond. C'est superbe, c'est vraiment beau. Les notes de fond, c'est ceux qui restent assez longtemps sur ma peau, là, celles qui sont vraiment très évidentes la plupart de la longévité du parfum. Puis il y a de la vanille, il y a de la mousse de chêne, il y a du cèdre. Mais pour les 2, 3, peut-être 4 premières heures, c'est vraiment vert comme vanille et c'est superbe. Wow! Vraiment là, je trouvais que c'était celui qui se démarquait. Pour mes goûts à moi, pas trop sucré, vraiment différent. Je dirais différent. J'avais jamais rien senti comme ça. J'ai adoré. Possiblement qu'un jour je vais l'acheter. J'aimerais bien. Pour l'instant, ça reste une de mes découvertes les plus exceptionnelles de l'année. Ensuite, on y va avec French Leather de Memo. French Leather, j'ai fait en fait une vidéo récemment sur French Leather, Tamarindo et Granada. Et French Leather est une belle rose. Et on sait tous comment j'adore la rose. Une belle rose avec un cuir. Tout reste dans le frais. Il y a des notes ici plus évoluées que ce que je viens de dire, mais essence de citron vert, essence de poivre rose. C'est vrai que c'est frais et pétillant dans l'ouverture. Essence de genièvre, essence de rose, essence de sauge sclarée. La rose est légèrement verte, j'imagine qu'avec le citron et la sauge. Ensuite, il y a du cèdre, des résines de styrax, le vétiver, le musc, l'accord de daim. L'accord de cuir est très doux, très suédé, très sac à main. C'est superbe. C'est délicat, c'est sophistiqué, c'est unisexe, mais je trouve à cause que la rose le fait tirer un petit peu plus vers le féminin, mais ça c'est mon opinion personnelle. L'usage de la rose, comment c'est interprété, ça reste la perception. Hein. Moi j'adore la rose et celui-ci m'a vraiment très impressionnée. French Leather, puis le cuir c'est pas quelque chose que j'adore en principe, quoique ça évolue, mes goûts évoluent et wow, il m'a marqué. Il est très longue tenue, je le trouve assez impressionnant côté longévité, ce qui me dérangerait pas en fait alors de payer le prix de Memo parce que la performance, le sillage, tout est là. Il y a aucun, j'ai rien à reprocher à ce parfum-là. Je trouve pas qu'il y ait de lacunes sur
aucun des aspects. Il est juste French kiss. Non, chef's kiss. Ouh, excusez. Donc, French Leather, c'était la deuxième découverte de cette année 2021. Ensuite, j'en ai deux de Gallagher Fragrances. J'en ai deux. Behold Patchouli et Rosé All Day. Behold Patchouli, en fait, ça c'est une autre note, le patchouli, que je développe tranquillement, une affinité, parce que le patchouli et moi, on n'est pas les meilleurs amis. Mais Behold Patchouli est juste exceptionnel. Un exceptionnel patchouli. J'en ai rarement senti des aussi exceptionnels. Donc, on a de l'orange, des agrumes, frankincense, donc de l'encens, mais dans la forme brute, résineuse, du chocolat, du patchouli, de l'ambre miellé et du musc. Et c'est juste une fabuleuse concoction chocolatée, mais avec un côté effervescent et très lumineux de l'encens brut. Ah, c'est très très beau. Il y a un petit côté poussiéreux, mais wow. Ça, c'est une exceptionnelle découverte. Puis j'aurais jamais pensé adorer un parfum qui s'appelle Behold Patchouli de ma vie. Et c'est ça. Behold Patchouli est exceptionnel. Et le niveau chocolaté du patchouli, c'est là que... Les patchoulis que j'aime, c'est les patchoulis chocolatés, en fait. Ou les patchoulis boisés, très boisés. Wow. Pour Behold Patchouli. Et ensuite, pour Rosé All Day. Et Rosé All Day, c'est un gourmand à la fine pointe. Un gourmand absolu, par contre. J'aurais jamais pensé aimer ce gourmand. Il y a des notes de croustade aux pommes, de la prune, de la rose, du sucre brun, fève tonka et stainless steel. Je ne sens pas cette note de stainless steel, cet accord plutôt. Je sens... un dessert délicieux qui cuit au four pendant 1 heure, 1 heure et demie, mettons. C'est chaud, c'est plein d'épices, c'est parfait pour ce temps-ci de l'année. Pour finir avec une ambre superbement chaude et ambrée. Une ambre ambrée. Ouais, je pense qu'on sait ce que je veux dire. Une ambre chaude, résineuse, puis pourtant il n'y a aucune note de résine, mais wow! Ces deux parfums-là, des superbes découvertes cette année, vraiment, wow! J'arrête pas de viser mes doigts au lieu de viser le carton. Je sens exceptionnel. Ouh. Le prochain, c'est un parfum d'une maison niche québécoise de La Grange du Parfumeur. Et le parfum s'appelle Sfumato. C'est une édition limitée par contre. Et Sfumato a été créé par Alexandra Bachan de La Grange du Parfumeur. Et Sfumato, en fait, c'est un ode à la Joconde, la Mona Lisa. Le mot sfumato, c'est une sorte de procédé artisanal de peinture. Voyons, j'ai de la misère. Oh wow! Ça sent presque une fève tonka toastée. Il y a de l'iris, il y a du bois d'agar, il y a plein de belles notes ici que j'ai sûrement listées en quelque part. Sfumato, enfumé en italien, c'est ça, enfumé.
est un hymne olfactif inspiré de la Renaissance, un hommage au tableau de Léonard de Vinci. Le parfum fait écho à l'aura invisible de Mona Lisa captée à l'atelier du peintre. Accord fumé, dansant d'agrumes du terroir italien, de pigments terreux et d'ambre qui invitent au voyage d'essence. Wow! C'est fabuleux, c'est vraiment exceptionnel. Sfumato. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Je vais être brève. Je l'aime encore, je ne l'ai pas encore et je l'ai découvert cette année. Et je trouve que c'est une des meilleures découvertes de mon année. Je me perdrai dans cette odeur enfumée. La prochaine découverte cette année, une des meilleures découvertes de chez Sylvain Delacourte, c'est Ozcan. Ozcan est dans la collection de fleurs d'oranger. Et Ozcan est un oranger cuiré. Un autre cuir que j'ai découvert cette année, que j'aime bien. Et c'est une création de Irène Farmacilli. Je pensais que c'était Sylvain Delacourte, mais non, elle a eu une autre parfumeur pour ça. On a des fèves tonka, du cuir, héliotrope, patchouli, fleurs d'oranger, cannelle, safran, mandarine, immortelle, bergamote, rose. C'est superbe. C'est superbe, superbe. Et c'est chaud, c'est sensuel, c'est légèrement sucré avec la fleur d'oranger, puis l'orange, il y avait de l'orange aussi, non, et de la mandarine en fait. Ah, c'est super bien mélangé, c'est super beau. La longévité de Sylvain Delacourte sur moi, c'est moyen, mais je m'en fous. Je m'en fous, je trouve ça absolument fabuleux, superbe. J'aimerais vraiment ça l'avoir. Comme avec tous les autres parfums de cette liste, c'est les meilleures découvertes de cette année, donc j'aimerais tous les avoir. Léger détail, léger détail. Le prochain est de Matière Première et c'est leur parfum à la rose qui s'appelle A Radical Rose. Et c'est vraiment une rose superbe. Il y a du patchouli à l'intérieur. En tout cas, si je me rappelle bien. C'est un parfum de Aurélien Guichard et les notes sont rose, patchouli, safran, poivre, labdanum. J'adore le labdanum. Le séchage est vraiment très ambré, patchouli et rose et tout ça ensemble. La qualité de la matière est superbe. Elle sent fabuleusement riche et dense et captivante. Vraiment captivante. Ah, c'est superbe. C'est un superbe parfum à la rose, bien sûr. Et Matière Première, c'est quand même des très très beaux parfums. Ils ont quand même beaucoup d'attention ces temps-ci, avec raison, parce que tous ceux que j'ai essayés sont superbes. La prochaine découverte que j'adore et qui est une des meilleures découvertes de cette année 2021, c'est Au cœur du désert de Tower Perfumes. Et j'étais pas certaine d'aimer l'amalgame de tous les épices qui sont présentes dans cette fabuleuse création. Dans le fond, c'est une œuvre d'art. Et j'ai été agréablement surprise. C'est un bel ambre sec. Pas tout à fait le style d'ambre que j'aime normalement. Normalement, j'aime les résineux, les riches, pleins de labdanum et vanille. C'est pas un comme ça, c'est différent. Mais c'est tout aussi beau, c'est tout aussi spécial. C'est vraiment un bain d'épices au départ. Les épices sont dans l'avant, à l'avant, in your face. Pas dans ton visage, mais presque. L'expression in your face, c'est là, c'est là. Il n'y a pas moyen de s'en échapper et on voudrait pas s'en échapper. J'en ai eu sur mes doigts. C'est ça que j'haïs des petits échantillons comme ça. S'en mettre partout, partout. En même temps, je m'en mettrais partout, partout. C'est superbe. C'est quelque chose à sentir. C'est vraiment... Peut-être que je le porterai pas souvent, mais c'est vraiment une belle découverte.
et c'est à sentir parce que c'est spécial et ça vaut la peine d'être expérimenté, d'être vécu, ça vaut la peine de faire l'expérience. C'est ce que je veux dire. Un autre parfum superbe que j'ai découvert cette année, c'est de l'Artisan Parfumeur et c'est le Passage d'Enfer qui est un encens et lisse, donc un encens floral. Mais cette fois-ci, je sors de ma zone de confort. La zone de confort, c'est la rose et celle-ci, c'est le lisse. Ce floral est lumineux avec l'encens qui ressemble un petit peu à un encens d'église catholique, mais qui est quand même assez léger comme encens. Et le lisse et l'encens ensemble est vraiment une belle combinaison, j'aurais jamais pensé. C'est quand même joyeux et joli. Wow. Et ça me fait du bien. Et même si le lys en réalité est la fleur de l'enterrement, j'ai pas d'association à ça du tout et je trouve ça très joli. Délicat, féminin, mais ça pourrait très bien être unisexe. C'est très beau et j'adore et je trouve que c'est une super découverte pour cette année. Et on va finir avec un parfum Meleg. Donc la maison Meleg, c'est une autre maison artisanale canadienne cette fois-ci de Matthew Meleg et c'est lui le parfumeur pour tous ses parfums. Et ce parfum-ci, c'est Honey Deer Musk avec du vrai musc de serre et il y a aussi de la civette. Oui, il y a de la civette. Donc il y a plein de notes animaliques et c'est superbe sur la peau. C'est différent par contre. Il travaille ses parfums de façon assez style, dans un vieux style, un style vintage. Donc tous ces parfums ont un petit côté vintage. Ce qui leur donne un cachet, quelque chose de spécial. Et franchement, Honey Deer Musk m'a beaucoup impressionnée. C'est un de mes préférés, c'est un des premiers que j'ai essayé sur ma peau, puis ça reste un de mes préférés malgré tous les essais que j'ai faits cette année de Meleg. Honey Deer Musk est mon préféré. C'est un musc mielé ambré. Il y a des notes de musc, donc c'est du vrai musc, de serre, du miel, de la civette, du bois de santal, la rose, du castoreum. Toutes les notes animaliques ensemble donnent une certaine richesse, un certain sucré, pas tout à fait. C'est très musqué, c'est légèrement poudré, assez sucré, mielé. C'est très animalique, mais dans la plus belle façon possible. C'est superbe sur la peau, c'est vraiment pas pareil. Faut pas essayer sur touche, faut vraiment essayer sur la peau ces parfums-ci. Ça change tout. Et le mélange avec le pH corporel, la peau, c'est vraiment un moment magique. C'est un moment exceptionnel. J'ai adoré. Je l'ai pas encore acheté, mais ce ne sera... Je pense que ça sera un de mes premiers Meleg si un jour j'en achète un parce que la vie c'est ce que c'est, hein? On ne peut pas tout avoir. Donc c'est tout pour cette vidéo de mes meilleures découvertes de 2021. J'ai fait plein de découvertes. Ceux-là, c'est ceux qui se sont démarqués beaucoup plus que les autres. Dites-moi vos meilleures découvertes de cette année. Il doit y en avoir plusieurs. Il y en a beaucoup d'entre vous qui essayent plein de choses. Parlez-en dans les commentaires. J'adore jaser avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimé, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!